Monsieur Biban, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. Il y a quelques mois, Télé Africa diffusait un document dans lequel un homme politique appartenant à l'ex-parti Union nationale demandait à ce qu'une partie de la capitale gabonaise soit vandalisée, saccagée. Nous aimerions savoir quel rapport existe-t-il entre ce document qui a été rendu public sur les chaînes de télévision et pourquoi aujourd'hui vous acceptez de recevoir les médias chez vous pour nous faire un témoignage? Je vous remercie déjà pour la disponibilité dont vous avez fait preuve. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais que notre rencontre se passe en deux phases. La première phase est celle par laquelle je vais commencer par sensibiliser la population gabonaise et celle de la communauté internationale de savoir que le Gabon est un pays de droit, un pays dans lequel toute personne a le droit d'avoir un mot, un pays où toutes les personnes ont la possibilité de s'exprimer. À l'endroit des jeunes Gabonais, je voudrais commencer par vous interpeller, vous dire que nous sommes tous conscients, nous sommes tous responsables de l'avenir de notre pays parce qu'aujourd'hui, tout ce que nous allons poser comme acte dans notre pays, c'est nous et nos enfants qui en allons payer les frais dans l'avenir. Que vous ayez été contacté par un homme politique ou qui que ce soit pour essayer de mettre en péril la vie d'une certaine classe de Gabonais et celle des communautés étrangères vivant sur notre territoire, je vous exhorte à faire preuve de courage comme ce que je m'en vais poser comme acte à cet instant même, où je vais vous dire que soyez des dénonciateurs, parce que autant vous allez brûler, autant vous allez faire reculer le pays afin que demain, vos enfants et nous-mêmes puissions en payer les frais. C'est la raison pour laquelle je m'en vais aujourd'hui essayer de lever l'anonymat qui fait état de la bande sonore qui a, je pense, le 18 ou le 17 août est passé sur les chaînes de télévision nationale. Bande sonore qui faisait état d'une conversation que les médias avaient traduite comme étant une conversation téléphonique entre l'homme politique cité en question, c'est M. Jean-Christophe Owoningema, ancien député de la commune d'Oyem. Je voudrais commencer par apporter la précision qui suit, c'est que cette conversation n'est pas une conversation téléphonique. C'est la conversation que j'ai personnellement eue avec M. Jean-Christophe Owoningema à bord de son véhicule lorsqu'il est venu me solliciter pour poser un acte de vandalisme dans la commune de Libreville, plus particulièrement dans le 3e arrondissement, parce que nous avons traité un schéma d'action sur lequel je devais exploiter. Donc c'est la raison pour laquelle je vous ai appelé ce matin, vous dire que l'anonymat doit être levé, parce que au regard de cela, je voudrais en donner plus d'ample information à ceux qui ont écouté la bande, et par rapport à plusieurs traductions qui ont été faites derrière cette bande. Et la raison véritable aussi, c'est qu'aujourd'hui, je fais l'objet d'une menace de mort de la part de ces derniers. Il n'y a pas longtemps, on a retrouvé quelqu'un aux alentours de ma maison, armé. Je fais l'objet de pression, je fais l'objet de menaces téléphoniques, je reçois des gens qui viennent, qui m'invitent là où je ne connais pas. Et certaines personnes arrivent même chez moi il y a 2 jours. Je vais vous montrer. Un ACO de ma chambre a été cassé dans la nuit, je ne sais pas qui l'a fait. Donc au regard de tout ce qui précède, je sais que c'est M. Jean-Christophe Owoningema qui sait que j'ai déjà dénoncé l'acte qu'il m'avait demandé de poser et qui est en train de réagir derrière tout ce que je subis aujourd'hui. Oui, mais vous prenez aujourd'hui l'audace de briser justement cet anonymat, de sortir du bois, si on peut le dire ainsi, pour condamner de façon ferme la proposition qui vous avait été faite par M. Jean-Christophe Owoningema. Peut-on savoir quels sont les mobiles, quelles sont les raisons qui avaient emmené cet homme politique à souhaiter qu'une partie de Libreville soit mise à feu et à sac? Pourquoi? Je m'en vais déjà vous dire que vous prenez le dossier, il est déjà à un niveau que la presse, vous ne connaissez pas parce que j'ai été contacté il y a très longtemps. Et je m'en vais vous dire que le jour même où M. Jean-Christophe Owoningema est rentré en contact avec moi pour solliciter de moi ces services que je trouve d'antipatriotiques, alors ce même jour, j'avais procédé à la dénonciation de cette commanditation. Le jour même. Lorsque je sortais de la conversation
avec M. Jean-Christophe Owonguema parce qu'il m'a entretenu dans son véhicule entre la sortie de mon domicile jusqu'au carrefour Lasny-Likwala. Alors, par rapport aux propos qu'il avait commencé par prononcer, j'ai pris la peine, personnellement, d'ouvrir mon téléphone et de le mettre en mode enregistrement afin que tout ce qui allait être dit entre lui et moi soit conservé afin qu'au moment de la dénonciation, je puisse en avoir les preuves palpables et tangibles. Alors, si aujourd'hui je viens sortir, ce n'est pas forcément parce que je fais l'objet d'une menace, c'est parce que je veux faire savoir à l'opinion que, en tant que citoyen gabonais, M. Jean-Christophe est venu vers moi pour solliciter cet acte-là et j'ai décidé personnellement d'aller vers la justice afin que M. Jean-Christophe Owonguema puisse répondre de ces actes que je qualifie d'antipatriotes et qui portent gravement atteinte à la sûreté et à la sécurité de l'État gabonais, parce que ma vision pour le Gabon, pays dans lequel je suis né, dans lequel je vis et auquel j'aspire à un développement demain, je ne suis pas de ces Gabonais qui sont prêts à mettre en péril la vie des honnêtes citoyens, celle des communautés sœurs vivant dans une harmonie parfaite sur notre territoire national. Et je ne suis pas celui-là qui se laissera facilement instrumentaliser par une classe d'hommes politiques dites de l'opposition radicale, véritablement en manque de tribune et qui font dans l'anarchisme. Donc je me dis que l'objectif à atteindre pour M. Jean-Christophe Owonguema, ce n'était qu'un petit détail que je vous ai donné, l'objectif à atteindre, et c'était celui par rapport à un certain plan qu'ils avaient déjà élaboré dans leur temps. Le débat, les destructions devaient commencer depuis l'organisation du Forum New York Africa. Hein, il faut donner la précision parce que c'est un plan qui a commencé depuis longtemps. Les destructions devaient commencer depuis l'organisation du Forum New York Africa, qui s'est tenu à la Cité de la Démocratie. C'est pourquoi vous avez remarqué que M. Jean-Christophe Owonguema avait organisé un mouvement au Collège Bessieux, mouvement derrière lequel il s'était fait interpeller. Et à la veille, j'avais fait la dénonciation. Alors pour moi, lorsque Jean-Christophe Owonguema était interpellé, c'est sûr que le dossier est remonté, l'information est remontée parce que j'ai porté plainte le jour même. Alors le mouvement dont vous faites allusion au niveau de Bessieux avait été récupéré par une partie de la société civile avec à sa tête M. Marcona. Est-ce que vous nous confirmez qu'il y a par rapport à cet événement une connexion entre Marcona, entre le mouvement Ça suffit comme ça et Jean-Christophe Owonguema ou avec l'Union nationale, l'ex-Union nationale? À ce niveau, je ne voudrais pas dire des choses et dire des bêtises. Je ne peux pas certifier quelles sont les relations de M. Jean-Christophe Owonguema. Tout ce que je m'attelle à témoigner ici, c'est le contact que M. Jean-Christophe Owonguema entre États a établi entre sa personne et la mienne. C'est l'entretien, les commanditations, les recommandations. Parce que M. Jean-Christophe Owonguema est allé jusqu'à matérialiser son idée en prenant la somme de 80 000 francs qu'il m'a remis en main propre. Vous verrez dans l'enregistrement, vous sentez comment il compte les billets. Parce que dans la voiture, il a même reçu un coup de fil, il sort son identité, ce n'était pas une communication téléphonique. Alors il a pris une somme de 80 000 francs qu'il m'a remis afin que je puisse acheter de l'essence, des allumettes, tout ce qui pouvait servir de combustible afin de créer le mouvement qu'il devait mettre en place. Alors l'objectif à atteindre, il faut le dire, c'est-à-dire que depuis l'organisation de le forum, New York Forum Africa, M. Jean-Christophe avait déjà établi ce programme-là. C'est la raison pour laquelle ce mouvement qu'il avait monté à Bessieux le matin devait aboutir à son arrestation et que dans la soirée, d'autres gars avec qui il avait pris contact puissent descendre dans la rue. Le deuxième événement était celui qui devait être fait après l'arrivée de leur secrétaire exécutif et c'était ça. Et vous allez remarquer que dans tous ces mouvements, M. Jean-Christophe, dans l'enregistrement, confirme bien qu'il avait déjà pris attache avec plusieurs autres jeunes dans la capitale de Libreville pour que ce mouvement soit effectif. L'objectif est, cet objectif-là qu'il veut atteindre, c'est de démontrer aux yeux de la communauté internationale, parce qu'il me confirme d'ailleurs, qu'il avait déjà pris attache avec certains organismes de presse internationale qui devaient faire le relais des actions que les jeunes allaient mener sur le terrain. C'est-à-dire, si moi j'aurais réussi à recruter une équipe, que j'étais voué à sa cause, lorsque je finis de brûler à Akébéville, je l'appelle, il envoie la presse sur place, la presse prend les images. C'était juste pour démontrer au niveau de la communauté internationale que la réclamation de la conférence nationale souveraine est fondée parce qu'au Gabon, ça brûle,
Au Gabon, le peuple manifeste. Au Gabon, le peuple demande le départ du président de la République. C'est le seul objectif atteint dans tout ce mouvement que M. Jean-Christophe Owoninguema m'avait monté lorsqu'il m'avait rencontré. C'était atteindre cet objectif-là, pouvoir avoir la suffisance de preuves aux yeux de la communauté internationale qu'il y a crise au Gabon, que le Gabon brûle et que le départ, l'organisation urgente d'une conférence nationale était opportune. Monsieur Biban, lors de la diffusion de ces documents qui a fait sensation dans les médias, notamment sur Télé Africa, il y a après un certain nombre d'acteurs, notamment de l'opposition, qui n'ont pas hésité à vouloir faire croire à l'opinion que le document avait été falsifié, que la transcription de ce document du fond en français avait complètement altéré le propos de M. Jean-Christophe Owoninguema. Est-ce que vous, qui avez été là et à qui M. Jean-Christophe Owoninguema a donné ses orientations, vous qui êtes également fond, vous confirmez que la retranscription, la réécriture, la traduction, j'ai envie de dire, du fond au français qui a été fait est fidèle aux propos tenus ce jour-là par M. Jean-Christophe Owoninguema? Il s'agissait bien de vous demander de recruter des jeunes, comme vous venez de le dire, pour incendier certains commerces, pour brûler. Et vous demandez d'être des pyromanes, c'est bien ça? Voilà, je m'en vais dire que les hommes politiques au Gabon ont une autre interprétation de l'information. Je voudrais prendre à l'exemple le journal Écho du Nord, parce que j'ai lu cet article-là, et si je connaîtrais personnellement comment je pouvais avoir un droit de réponse, je l'aurais fait. Mais je sais que c'est un journal qui est voué à une cause, mais je m'en vais porter la confirmation ici, que ce n'est pas un enregistrement téléphonique, c'est la conversation que moi, j'ai eue avec M. Jean-Christophe Owoninguema à bord de son véhicule, entre la sortie de mon domicile jusqu'au carrefour Lasni-Likwala, où il a sorti la somme de 80 000 francs et me les remettre. La traduction qui a été faite là-dessus, c'est les mêmes mots que M. Jean-Christophe Owoninguema a entretenus à mon égard lorsqu'il m'a demandé de recruter des jeunes afin que les jeunes descendent dans la rue pour brûler sur un trajet qu'il avait bien établi pour que je puisse rentrer en action. Les hommes politiques qui en ont fait la traduction n'avaient pas l'information juste, il faut vous le dire, n'avaient pas l'information juste parce que c'est vrai qu'on peut demander à quelqu'un d'appeler au téléphone et un autre, ils font un montage et puis ça se dit des choses. Mais je dis que ce n'est pas une conversation téléphonique. C'est pas un montage. Non, 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 non. J'étais en conversation avec Jean-Christophe Owoninguema à bord de son véhicule, immatriculé au 7020 G9B, Mitsubishi Pajero, bleu marine, couleur bleue. Hein, j'étais à bord de ces véhicules. Si on va tirer l'historique téléphonique de son téléphone, on verra que les dates que je vous donnerai, à ces dates-là, il m'a appelé et la même conversation peut ressortir si c'était un appel téléphonique. Mais si on ne retrouve pas ça, mais je vous dirai qu'il m'a rappelé quelque temps après pour me dire de changer de numéro de téléphone parce qu'il voulait revenir vers moi pour une autre action. Ça, on peut le fouiller dans les maisons de téléphonie mobile, on retrouvera ça. Est-ce que vous comprenez? Et lorsque les pressions ont commencé, je l'ai appelé, je lui ai dit que je vais te dénoncer à la télévision. Je l'ai fait. Et aujourd'hui, je fais preuve de mort. Certains disent aujourd'hui qu'ils attendent qu'on aille les arrêter, comme j'ai entendu certains parler hier. Moi, j'ai dit, j'attends qu'ils viennent me tuer. C'est justement pourquoi j'ai tenu à lever cet anonymat-là, parce que ma vie est en danger. Il ne faudrait pas que les gens entendent demain que j'ai été agressé à X endroit, que j'ai été tué à X endroit. Le danger que j'ai à l'extérieur aujourd'hui, c'est M. Jean-Christophe Owoninguema qui cherche à atteindre ma vie, parce que je détiens des preuves que c'est bien lui, c'est bien avec lui, ce n'est pas une conversation téléphonique, on a raconté dans sa voiture, il a commandité. Et s'il faut en revenir sur certains détails, comme on en parlait, comme je le disais tout à l'heure, c'est que dès le jour où j'ai eu la conversation avec Jean-Christophe Owoninguema, dans les 40 minutes qui suivaient, certaines personnalités avaient déjà été tenues informées du dossier, dont je tairai les noms ici. J'ai donné tous les renseignements au B2, j'ai donné tous les renseignements à la police judiciaire parce que j'ai lancé une action judiciaire contre M. Jean-Christophe Owoninguema. Je suis plaignant. Donc ça n'a jamais germé dans votre esprit de participer à ces actes de grand banditisme? Je vous le dis, je suis patriote. Je suis gabonais. Je ne me vois pas, moi, Biban, en train de recruter des jeunes gabonais. Voilà, il y en a qui sont en prison aujourd'hui. Mais eux, ils sont où, les commanditaires? Ils sont à l'extérieur. Ils vivent tranquillement leur vie. Mais ce sont les familles
qui payent le pain les mardis, les jeudis, les samedis et les dimanches pour aller voir leurs enfants en prison. Pourquoi? Parce que quelqu'un a donné un ordre, ils ont exécuté. Ça, ce n'est pas le sens du patriotisme. Je suis Gabonais, je ne me vois pas en train de me lever un matin pour agresser un Gabonais comme moi ou un expatrié comme moi pour une raison d'un homme politique qui veut faire valoir, c'est ce qui veut faire valoir ses intentions. J'ai dit non. S'il va falloir que je pose un acte pour le Gabon, c'est bien cet acte que je suis en train de poser pour dire que dans la classe politique gabonaise, il y a encore des gens qui incitent les Gabonais à aller vers les autres, dans les rues, cassés parce qu'ils ont envie de s'exprimer. Est-ce que vous vous sentez aujourd'hui un peu victime de ce que certains pourraient qualifier comme étant une trahison de la communauté? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que M. Jean-Christophe Oronengema et ses affidés et ses acolytes veuillent vous faire passer comme étant celui qui a trahi la communauté? Quand je parle de communauté, je parle de communauté forte. Moi, je vous parlerai d'unité nationale. Hein? Ce n'est pas parce que je suis fan que je vais me permettre d'exécuter les ordres d'un fan qui me demande à les tuer. Non. Ce n'est pas parce que je suis fan que je vais me permettre de suivre un leader politique parce que je vais défendre l'ethnie. Non. L'unité nationale, la cohésion nationale. La cohésion sociale, excusez-moi du terme. L'unité nationale, la cohésion sociale. Qui vous dit peut-être que dans mes relations, Jean-Christophe et moi ne sommes pas alliés quelque part? Nous sommes tous de la même province. Je peux épouser dans une famille, c'est peu qu'il ait des relations avec moi quelque part. C'est un grand frère, nous sommes de la même province. Jean-Christophe et moi n'avons jamais mangé sur une table, mais je ne peux pas le croiser dans la rue et ne pas lui dire bonjour. La question que moi je voudrais par contre lui poser, c'est de savoir qu'est-ce qui l'a motivé de venir vers moi, connaissant ma position politique, parce que je pense que je suis quand même porte-parole d'une grande association qui lutte pour le maintien de la paix dans ce pays. J'interviens largement à la télévision, dans les médias. C'est moi qui veux lui poser la question de savoir qu'est-ce qui l'a inspiré à venir vers moi. A-t-il pensé que je suis ce genre de Gabonais qui, étant d'un bord politique, serait en train de jouer un jeu autrement avec leur bord politique? Je dis non. Moi, ce que je veux, c'est que le Gabon, nous restons en paix. Je ne suis pas prêt à poser ce genre d'acte-là. Non. Monsieur Biban, après cette mise au point importante dans laquelle vous faites la genèse de cet épisode qui aurait pu causer du tort à plusieurs familles dans notre pays, vous aviez d'abord tenu, bien sûr, dans votre propos introductif à condamner avec la dernière énergie les propositions qui avaient été faites par M. Jean-Christophe Oronengema. Alors après votre mise au point, est-ce que vous êtes prêt, est-ce que vous êtes capable de nous faire voir le trajet, le sillon par lequel M. Jean-Christophe Oronengema aurait bien voulu que vous agissiez avec certains autres jeunes pour brûler, pour saccager, pour causer des actes de vandalisme dans le 3e arrondissement? Est-ce que vous êtes prêt à nous faire voir ce trajet, à nous faire visiter Vous savez, lorsque le vin il est tiré, il faut le boire. Hein? J'ai fait une dénonciation, il faut bien que j'aille au bout. Alors, le trajet, je vais vous le donner depuis ici. Après, nous allons le prendre. Je suis très disponible. C'est justement pourquoi j'ai voulu que vous soyez là. Le trajet, il était bien déterminé. On devait sortir de là où nous allons partir. Hein? Là, nous allons monter vers Rio. Nous allons prendre la zone de Vénévoire. Vénévoire, feu rouge de la Pairie. Feu rouge de la Pairie, nous allons longer tout droit jusqu'au carrefour de chez... carrefour, ça s'appelle Sporting Club. Nous allons remonter la pente hein, jusqu'au carrefour Lasni Likola, là où nous et moi nous sommes séparés, reprendre par un Québec frontière et revenir au point de départ. Alors ce sont dans ces zones-là que cette opération devait se passer. Alors les points stratégiques n'avaient pas été bien déterminés, c'est-à-dire il ne fallait pas aller à ton endroit. C'est-à-dire qu'en gros, il fallait chercher à détruire les commerces, les véhicules. C'est-à-dire si on trouvait quelque part un concessionnaire automobile qui avait ses voitures en parking, tout de suite avec l'essence et tout ce qu'on avait comme combustible, qu'on y mettait du feu. Et tout de suite on opérait de 200 ou 300 mètres après, et là-dessus vous verrez qu'il y a des stations d'essence, comme ça a été le cas en Kembo la dernière fois. C'est les mêmes actes qui devaient être posés. Donc je vous accompagne, on va faire le tour, et je vous verrai à peu près si sur la zone, vous verrez qu'est-ce qu'il y a comme infrastructure, qu'est-ce qui aurait pu être dérangé, ne fût-ce que les femmes qui vendent en plein air. Il suffirait seulement de mettre du feu dedans pour mettre en péril une mère de famille
Je dis, moi, ce n'est pas ma conception. Même s'il fallait ne fût-ce que brûler une épave de véhicule. Mais cette épave de véhicule, vous ne savez peut-être pas, la personne appartenant à ce véhicule pouvait avoir la possibilité de réparer ce véhicule demain. Alors, c'est justement pourquoi je vais vous emmener. Vous verrez l'état des lieux et vous verrez qu'est-ce qui aurait pu être fait comme désordre dans cette zone-là. Et je ne pense pas que c'est par mon biais que ce genre d'action peut arriver. Donc, on va y aller. Voilà, je disais que Rio, par rapport à la mission, nous devrions revenir à cet endroit-là pour brûler. Vous voyez comment les opérateurs économiques sont installés. Et Rio qui déjà est un quartier qui a cette réputation-là de brûleur. Donc, le fait